Dans une Coupe d'Afrique, il faut toujours avoir une capacité d'adaptation remarquable. Donc de toute façon, se plaindre, palabrer pendant des minutes et des minutes au sujet de la pelouse, ça sert à rien. Il faut être présent demain soir à 20 h pour le coup d'envoi. Et il faut lutter et tout faire pour se qualifier pour les demi-finales, quel que soit le terrain. C'est comme ça, c'est pas autrement. L'Égypte, on la connaît par cœur, puisqu'on l'a bien observé. C'est une équipe très très forte. L'Égypte, quand elle vient participer à une Coupe d'Afrique, c'est pas pour rien. Ce sont de grands compétiteurs qui sont habitués à ce genre de compétition. Donc, qui plus est, dans votre question au sujet du coach, non, j'ai jamais affronté Hector Cúper. Ce sera pour moi un honneur de jouer contre lui demain par rapport à la brillante carrière qu'il a derrière lui. Chaque match est différent, chaque match sa vérité. Il n'y a aucun adversaire qui ressemble à 100% à un autre. Donc il faut toujours s'adapter. Mais il faut aussi avoir la force d'imposer son caractère et d'être présent dans la récupération du ballon et bien sûr surprendre l'adversaire, même si c'est une équipe qui se regroupe très très vite et très très bien. J'ai toujours déclaré, et les mots ont un sens, l'objectif indispensable, c'est de se qualifier pour les quarts de finale. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter en quart de finale. Quand on est qualifié pour ces quarts de finale, déjà c'est un privilège d'être dans les 8 dernières équipes pour représenter l'Afrique. Maintenant, il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux que ça. Et quand il y a une dynamique qui se crée, quand un groupe, il y a quelque chose qui se construit à l'intérieur d'une compétition comme celle-ci, eh ben, il faut utiliser toutes ces choses positives pour aller le plus loin possible. Parce que parfois, il y a d'autres Coupes d'Afrique qui sont plus difficiles. Donc quand on a la chance de bien négocier ce premier tour, qui plus est contre des équipes très fortes, il faut la saisir et puis surtout ne rien lâcher. Il faut tout donner, il y a tellement de belles choses qui peuvent se passer encore que ça serait extraordinaire qu'on aille beaucoup plus loin. Le passé, c'est le passé. Félicitations à toutes les équipes marocaines qui ont réussi à obtenir de grandes performances contre l'Égypte, chose qui n'est pas facile. Maintenant, c'est demain qu'il faut être présent. Aujourd'hui, on est en 2017. C'est une équipe complètement nouvelle. C'est une équipe qui a pas prouvé grand-chose avant. Il y a 10 années de retard à rattraper. Et ces 10 années, on peut les rattraper pour satisfaire tout un peuple qui attend ça, je pense, depuis 12 ans. Je pense que le désamour de l'équipe nationale, quelque part, je me suis déjà exprimé dessus, c'était quelque chose de normal. Quand vous n'êtes pas capable d'obtenir de grandes performances ou même de vous qualifier pour une Coupe d'Afrique ou ne jamais passer le premier tour, vous ne pouvez pas satisfaire les gens. J'ai reçu des messages assez émouvants de certaines personnes que j'apprécie au Maroc et qui m'ont dit... qui regardaient la Liga, le FC Barcelone, le Real Madrid, qu'ils étaient supporters, vous le savez, de ces équipes, mais que c'était pas la même chose. Que là, ils sentaient une fierté. Donc ça vient du cœur. Donc c'est... Nous, ça nous transcende de savoir qu'on peut rendre autant de gens heureux
Et puis pourquoi pas vivre une grande fête à notre retour, ça serait quelque chose de magnifique. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai toujours dit que le jour suivant, c'est un jour fabuleux. Il n'y en a pas d'autre comme ça.